Je suis allé revisiter l'histoire des personnages. Et je suis allé dans un chantier différent de ce qu'on a connu sur lui depuis toujours. Parce que je suis parti du constat qu'il a été présenté souvent et globalement comme un homme exclusivement politique. Politique qui est arrivé dans cet espace-là à l'âge adulte. Et bon, voilà, il a commencé son action et puis à un moment, il y avait beaucoup de remous tout autour et puis jusqu'à ce que ça conduit à sa mort. Et présenter la personne comme ça, et ça laisse sur sa soif. On se dit, mais oui, ça c'est l'aspect qu'on a vu de lui. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qu'on cache derrière? On ne connaît pas les personnages, c'est un ovni, quelque chose qui est venu du ciel, qui est tombé comme ça et puis à un moment, est-ce que c'est un extraterrestre? On devait savoir, c'est une question que moi je me suis posée. Et je me suis dit que ça ne devait pas être un extraterrestre vu qu'il était vraiment comme nous et tout ça. Donc il devait avoir une origine. Quand on parle de l'origine en Afrique, ce n'est pas les pays forcément. L'origine, c'est les villages. Parce qu'on dit, il est de quel village? Et quand on parle à Lingala, un enfant qui arrive quelque part, on n'identifie pas, on dit, oh, moi on a Oyaou, tu vois, tata na yenani, maman na yenani. Donc, il doit avoir des origines aussi, forcément des parents. Et partant de ces questionnements, je suis allé à la recherche de son village. Je n'ai pas pris un camion pour aller là-bas. Dans les recherches, la lecture amène à tout, ouvre à tout. J'ai cherché, j'ai retrouvé son village. Et dans son village, où il est né comment? Il est né des personnes physiques comme vous et moi. Donc ses parents. Et ses parents, forcément, aujourd'hui, ne sont plus en vie. Mais je devais quand même trouver leur identité, je devais l'identifier. Donc, leur nom, j'ai retrouvé le nom de son père, j'ai retrouvé le nom de sa mère. Et finalement, Lumumba qui est né dans ces villages-là, il est né comment? Il y a eu des signaux, il y a eu des événements qui ont précédé sa naissance. Et finalement, il est né. Quand Lumumba est né, on lui a donné un nom à sa naissance, par ses parents. J'ai retrouvé ce nom-là. Il n'est pas né Patrice Emery Lumumba, non. J'ai retrouvé son nom à la naissance. C'est dans la bande dessinée, évidemment. Et c'est à un certain âge qui, lui, de lui-même, il a décidé de se faire appeler Patrice Emery Lumumba. Tout ça est relaté dans cette bande dessinée. C'est la démarche que moi j'ai faite. Et curieusement, quand la bande dessinée est sortie, avec tout ce qu'il y a eu dans les médias, la bande dessinée est sortie en Belgique le 12 janvier 2021. Et dans les 5 jours qui suivaient, c'était le 17 janvier, et la date de la mort de Lumumba, le 60e anniversaire de son assassinat. Et curieusement, la presse belge, évidemment, a sauté là-dessus pour écrire quelque chose. Et puis, vraiment, il y a tous les autres médias qui ont suivi. Et j'ai lu qu'il y avait un étonnement, qu'il y avait c'est comme si c'était pour la première fois qu'on découvrait ici la place publique, les vrais noms de Lumumba. Ça fait un buzz. Et je me demande qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps, les historiens qui ont écrit, les journalistes qui ont fait des recherches, qu'est-ce qui a fait que jusqu'à 60 ans aujourd'hui, on n'a jamais fait mention de son vrai nom. Et moi, je suis tombé là-dessus. Donc voilà, c'est là-dedans. Donc j'ai écrit l'histoire comme ça, quoi. Donc ici, là-dedans, on va découvrir le vrai nom de Lumumba, sa naissance, les noms de son père, les noms de sa mère. Évidemment, il s'est marié plus tard, les circonstances qui ont fait qu'il tombe sur les traces de celle qui est restée sa veuve jusqu'à sa mort, Pauline. Comment ils se sont croisés, c'est là-dedans aussi, quoi. Donc voilà, j'ai fait un récit
En dehors de la vie politique de Lumumba. Pourquoi? Dans tout ce qui existe comme ouvrage, on parle de Lumumba comme un homme politique. Il est présenté vraiment comme un homme politique. On ne sait pas d'où il est venu. Il est venu juste dans l'espace politique. Il a commencé à s'activer là-dedans, et avec tous les remous qu'il y avait, et puis il s'est mort. Bon, ça ne m'intéresse pas de m'attarder là-dessus. On en a tellement parlé dans tous les sens, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est le côté humain de la personne. J'ai présenté un être humain. Donc voilà, c'est ça, juste l'aspect jamais mis en lumière de sa vie. Donc, c'est ça. Le 12 janvier 2021, c'était la sortie des presses de cette bande dessinée. J'ai réceptionné en fait les colis. Évidemment, l'accueil était vraiment très positif au niveau des médias. Tout de suite, ils ont écrit, tout de suite, il y a un écho qui a fait boule de neige et tout ça. Et malheureusement, je ne pouvais pas faire des signatures en public parce qu'avec cette histoire de Corona, il y a des mesures vraiment strictes là-bas et les activités en public sont fermées. Tout ce qui est activité en salle, c'est interdit. Donc il n'y a pas de concert de musique, il n'y a pas de salle, il n'y a pas de pièce de théâtre, il n'y a pas de représentation théâtrale. On ne peut même pas aller en librairie à un moment, invité pour signer devant les gens qui veulent acheter. C'est vrai qu'il y avait des librairies qui voulaient bien me faire. J'ai signé une fois à une librairie, bon, c'était vite fait. Le type a dit que voilà, c'est pas autorisé. Ben, on le fait quand même parce qu'il y a eu des demandes. Bon, finalement, j'ai essayé de faire des trucs en ligne. Les gens qui commandaient en ligne, moi je postais, mais ça fatigue aussi d'aller tout le temps la poste et tout ça. À un moment, ça ne fonctionne pas tout le temps, quoi. Mais faire des signatures en présentiel, je n'ai pas fait énormément. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui voulaient le voir physiquement. J'ai amené les livres, j'ai signé à la maison. De certaines personnes, j'ai bougé énormément. Mais l'activité traditionnelle comme telle, quand un festival, tous les festivals qui m'ont invité ont été annulés. Et des signatures dans les librairies, je n'ai pas fait. Bon, il y a des dates, pas des dates, mais il y a des projets de signatures qui sont là. Et tous les libraires qui ont réceptionné cette bande dessinée, ils sont en train de voir si jamais il y aurait une ouverture, je pourrais répartir pour signer à gauche, à droite et tout ça, en présentiel. Parce qu'ils veulent ça, quoi. Mais bon, on a fait des trucs en ligne, c'est lourd. Il fallait avoir quand même un peu d'argent pour ramener les livres ici, parce que les livres, c'est financé de ma poche, ma propre poche, quoi. Maintenant, il fallait ramener les bouquins ici, mais ça pèse, les livres, pour ramener ici. Et les quelques signatures que j'ai faites sur place ont permis à ce que je réunisse un peu de moyens pour ramener juste un petit lot ici, qui est arrivé hier, évidemment. Moi, je suis arrivé dimanche à Kinshasa, donc voilà. C'est la première fois que je passe les médias. Merci beaucoup pour l'invitation. Et donc, il faut maintenant faire la communication ici, faire la promo ici, faire la signature ici. J'ai loupé le 17 janvier, la date d'anniversaire de la mode de Lumumba ici. En Belgique aussi, il n'y avait pas d'événement. Mais le 30 juin, j'ai appris qu'on va rapatrier ces reliques. À un moment, je pense que l'histoire continue, quoi. Et à un moment, il faut que vraiment on rentre dans l'histoire, parce que ce n'est pas que Lumumba, c'est l'histoire de la République démocratique du Congo. C'est notre histoire, c'est le moment de nous approprier notre propre histoire. Dans une écriture aussi congolaise, voilà, quoi. C'est ça. Je suis arrivé dimanche, là je suis en train de prendre des contacts à gauche à droite pour savoir, trouver un endroit pour faire des signatures. On va le faire où, on va faire quand, on va faire comment. Peut-être trouver des partenaires aussi, un moment pour disponibiliser l'espace où on va signer, pour faire les communications et tout ça, parce que je fais tout seul. J'ai écrit les scénarios, j'ai fait le dessin, j'ai fait les couleurs, j'ai fait l'édition moi-même. Je suis en train de faire moi-même ma communication. À un moment, c'est lourd. C'est vraiment lourd. Je suis revenu ici, bon voilà. Il faut trouver maintenant des partenaires et dispatcher les tâches. Moi, je reste l'artiste principal. Je reste vraiment là pour tout ce qui concerne l'aspect artistique, mais tout ce qui concerne la communication, tout ce qui concerne l'administration, par exemple, et tout ce qui concerne tout le reste qui entoure ça, c'est lourd.
Donc il faut vraiment les bras qui viennent soutenir cette affaire-là. Ce n'est pas l'affaire de moi, c'est les Congos en fait. C'est l'histoire du Congo. Voilà, je parle globalement et ceux qui sont Congo, ceux qui tiennent les ficelles du Congo savent. Ils verront par où ils vont prendre cette affaire pour que ça avance, quoi, pour nous mettre ensemble. Parce qu'il n'y a pas que ça. J'ai fait la tradition de cette bande dessinée en lingala. Il faut de l'argent pour imprimer. Mais je ne vais pas me limiter à lingala. Il faut traduire aussi en Tchouloua. Je ne parle pas la langue. Il y a des gens qui parlent bien la langue, qui écrivent même bien, quoi. Et il faut le faire aussi en Swahili. Il faut faire aussi en Kikongo, parce que ce sont les 4 langues nationales ici. On traduit cette bande dessinée en plusieurs langues. J'ai commencé à faire l'adaptation en dessin animé aussi pour que ça passe à la télévision. Mais tout ça, c'est beaucoup de boulot pour une seule et même personne. Mais derrière ça, ça demande des financements. Moi, j'ai des poches assez courtes comme ça. Il faut vraiment une largeur, une profondeur pour sortir de l'argent. Voilà. Il y a tout ça. Bon, et j'aimerais bien, voilà, que les gens m'appellent à un moment et je voudrais avoir une bande dessinée ici, je voudrais avoir une bande dessinée ici. Ça va se passer comment, concrètement au niveau d'ici? Je vais poster sur cette fille-ci. Je vais me déplacer pour aller voir à gauche, à droite et tout ça. Ça va me tuer en une journée, je serai fatigué, je dois voir 10 rendez-vous. Est-ce que je vais commencer à recevoir les gens à la maison, tout ça? Là, je dois me reposer. J'ai travaillé pendant 3 ans là-dessus. Je suis fatigué. J'ai attendu 3 ans pour réunir les moyens pour sortir cette BD. Et les trucs que j'ai fait en ligne, que les gens demandaient en ligne, tout ça, ça m'a épuisé. Je reviens ici, évidemment, pour présenter la BD, pour me reposer aussi. Si je dois recommencer la même chose, je ne sais pas. Il faudra annoncer une date, un lieu où je vais signer cette BD. Ceux qui voudront, ils viendront. Je vais signer pour tout le monde. Si ça va prendre plusieurs jours, on va s'arranger avec le propriétaire du lieu et tous qui vont venir en appui à la présentation de cette bande dessinée comme partenaire. Je parle des partenaires aujourd'hui. Maintenant, j'ai besoin de partenaires qui viennent appuyer cette affaire parce que ce n'est pas l'affaire de moi-même. On va annoncer la date, on va annoncer les jours, les lieux.